Et bonjour à tous, on se retrouve sur le même terrain que l'autre fois. Donc comme je disais, c'est très intéressant. Alors il y en a qui font un peu les fous là parce qu'il y a le télésiège qui descend et ça peut faire peur à la descente. Mais bon, ça met un peu d'animation. Donc je disais, c'est très intéressant de jouer avec le terrain. Regardez autour de vous, souvent il y a des petites bosses, on peut faire de la godille. Il y a pas mal de choses, les petits talus. D'un coup, une rupture de pente, ça permet de se lancer dans la pente et de travailler le centrage, l'équilibre avant-arrière et du coup avoir une bonne position de base. Et aujourd'hui, là, c'est très intéressant, ce petit talus, cette petite montée assez raide, ça va pouvoir faire un petit entraînement qui fait pas trop peur parce que juste derrière, c'est tout plat, c'est un chemin. Et là, ça va nous permettre de travailler le déclenchement du virage. Là, on a à peu près la pente d'une piste noire, alors peut-être qu'en vidéo, on ne se rend pas forcément compte. Et le déclenchement, c'est le moment où on a l'intention de tourner. C'est le moment où on va devoir avoir le poids sur le pied extérieur. Et du coup, là, on va le travailler, ce déclenchement, avec un transfert d'appui de la jambe, forcément du bas, la jambe aval, vers la jambe amont. On va faire un stem. Ça veut dire qu'on va faire un chasse-neige juste avec le ski du haut et on va transférer son poids sur le ski du haut tout en ayant une prise de quart ici sur le quart intérieur et en ayant une flexion. Forcément, si vous êtes en arrière comme ça, ce ski il va vous servir à rien pour tourner. Donc il faut vraiment bien appuyer sur la languette et bien ouvrir ce ski. Et on va se jeter de cette jambe-là à cette jambe-là. Regardez, je vous montre. Des fois, c'est plus simple de montrer. Alors, je suis un petit peu loin. Et regardez. J'ouvre mon chasse-neige. Je vais appuyer ici. Et je vais lever l'arrière du ski intérieur. Je vais vous remontrer dans l'autre sens. Je fais le chasse-neige. Là, je vais tout de suite mettre de la pression sur ce ski, sur l'avant de la chaussure. Et dès que je me retrouve dans la ligne de pente, je vais lever le talon. Donc regardez bien, ça va aller vite. Donc là, je transfère mon poids d'ici à ici. Et hop! Là, j'ai levé tout le ski. Si on a une neige qui accroche un petit peu, donc la neige, ça change tout le temps. Des fois, si c'est un petit peu gelé, ça sera un peu plus facile de pivoter. Je vous remonte. Tac. J'ouvre mon chasse-neige, j'appuie et je lève juste l'arrière du ski. Si je lève l'avant, ça veut dire que je suis un petit peu en arrière. Donc le repère, c'est juste l'arrière. Je vous remonte ce virage. J'appuie là. Et voilà. Ça, c'est très intéressant pour travailler le déclenchement. Si vous avez un bon déclenchement du virage, ensuite la conduite, tout le reste sera bon. Ça peut vous servir à tout niveau. Par exemple, pour un débutant qui aurait peur sur une piste bleue qui est un petit peu engagée, pour tout de suite avoir la bonne position. Mais aussi pour travailler le carving et justement avoir un bon appui sur le pied extérieur directement. Donc là, c'est très intéressant. Moi-même, j'avais les skis qui étaient un petit peu divergents à la fin du virage. Quand je faisais du géant, j'avais le ski qui partait comme ça. Et ce problème venait du déclenchement. Et avec mes skis de géant, j'ai travaillé justement l'ouverture stem, l'appui bien sur la languette, essayer d'avancer le pied extérieur et terminer le virage. Après, c'était beaucoup plus facile justement d'avoir les skis bien parallèles. Voilà, je vous remercie. C'était une très courte vidéo pour vous montrer qu'on peut faire plein de choses sur quelques mètres carrés. Profitez-en. Vous avez de la place, vous n'êtes pas obligé de skier tous au même endroit sur le même chemin. À bientôt, abonnez-vous, likez, partagez. Merci.